Salut les poulets. Bon, je vous fais une petite vidéo pour faire le débrief de la Water Race. Comme quelques-uns me l'ont demandé, je vous le fais en vidéo parce que clairement j'ai trop la flemme d'écrire. Puis ça sera un très long texte, rempli de fautes d'orthographe, donc ça va vous piquer les yeux. Donc habituez-vous plus à ma tronche qu'à mes mots. Voilà, donc Vol Race, on va commencer par les remerciements parce que clairement, il faut que je remercie déjà ma chérie et son frère ainsi que Cyril qui m'ont accompagné tout le week-end, qui m'ont aidé à rendre ce week-end extraordinaire. Ils ont géré la logistique, la mécanique et diverses choses qui ont fait que vraiment je me suis concentré sur mon roulage. Et ça, c'était juste une tuerie. Merci à eux. Je veux saluer tous ceux qui étaient. En fait, on a fait une allée de Français. Donc, on va dire notre petit coin paddock. Il y a dans l'ordre, j'ai qui? J'ai Ballyroad Gang. Ballyroad Gang, des amis à moi. Ça fait longtemps qu'on roule ensemble. Un gros big up à eux. Eux qui nous préparent une petite surprise. Ça m'attarde que ça sorte parce que là, clairement, ça va envoyer du lourd. Mathieu que j'ai rencontré là-bas, joli projet, un M50 B20 Turbo qui marche bien, super cool. Salut Mathieu. Docteur Marboul, alors lui, un personnage haut en couleur avec son mécano et préparateur, Mécamès préparation. Je sens que dans peu de temps, on va entendre beaucoup parler de lui parce qu'il fait de l'excellent boulot. Et puis bon, ils ont la main sur le cœur, c'est des gens adorables. Et aussi un gros big up à un homme que j'ai vu ce week-end qui, ouais, ça il faut que j'en parle parce qu'en fait c'est l'envers du décor. On nous voit drifter, on nous voit nous amuser, mais on oublie trop tous les sacrifices qu'il y a derrière où certains ne le savent pas, mais une voiture pour que ça roule c'est beaucoup d'heures de travail. Et voilà, je pense à Rob. Rob, c'est un gars, il y a 2 mois de ça, avant l'événement, avait un moteur nu. Il a tout remonté, il a travaillé nuit et jour, et il a rien lâché. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Il est arrivé là-bas, problème de chauffe tout le week-end, je l'ai vu ce mec bosser et rien lâcher pour tout faire pour que ça puisse fonctionner. Donc Rob, grand respect de ma part. Tu es un homme qui lâche rien. Il y en a plus beaucoup et des comme toi, c'est bravo. Voilà. Après, bien entendu, il y a tous les Bordelais, hein. Donc je pense forcément à la team STC, hein. À la team STC, en général, je te parle pas que des pilotes, je te parle aussi de tous ceux qui l'accompagnent et qui font que l'ambiance est toujours au rendez-vous avec eux. Je pense à la famille Garot et tout ce qui les entoure aussi. Et à la team DE30, alors c'est des Bordelais qui roulaient Mérignac, hein, forcément. Et bon, ils n'ont pas de nom spécialement, mais bon, la team E30, je les salue. Allez, voilà. Donc moi et notre fameuse Bernadette. Week-end exceptionnel. Franchement, depuis que je fais du drift, ça a été mon plus beau week-end. Ça a été juste de la folie. C'était du roulage, de l'ambiance. C'était un événement extraordinaire. Je vais me répéter beaucoup parce qu'en fait, c'est le mot le plus adapté, c'est le mot extraordinaire. Elle a fait le job, un truc de dingue, cette Bernadette. Dernièrement, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai libéré l'échappement et je l'ai allégé. Là, c'était les derniers travaux que je vous montrais. Polycarbonate, full polycarbonate un peu partout. Mais ça avait fait d'effet. La voiture, elle avait le feu. Je ne l'ai pas reconnue. En fait, elle a accéléré. À un moment donné, première fois où je prends la piste, j'accélère, je me fais plaquer contre le baquet. Je fais, mais c'est qui elle? Et c'est Bernadette. Donc Bernadette va super bien. Tellement bien que il a fallu baisser la pression des pneus, encore. On est descendu jusqu'à 1 bar 2 à froid pour avoir du grip à l'arrière. On a du grip, du coup on a pété 2 cardans. Voilà, trop de grip, à un moment donné les cardans, ils ont fait fusible. Bon, c'est le jeu, hein. Bien entendu, j'avais prévu des cardans en stock. Tu me diras, un drifter qui part faire un événement sans cardan, c'est pas un drifter, hein. Donc voilà, donc ça c'est ça. Vendredi soir. Alors ouais, les jours, tu vas voir, je vais tous les mélanger parce que en fait, c'était un week-end d'une journée pour moi. J'ai très peu dormi parce que tu peux pas dormir dans des événements comme ça. Il faut en profiter à 100%. Vendredi soir, il y a eu une nocturne sur karting.
C'était j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de monde kiffer au plus près de la piste, tous en train de filmer. Tu faisais des ruptures, tout le monde il était content. Et le circuit, bah forcément un karting technique de dingue. Je suis sorti de là-bas, j'étais lessivé. J'avais trois gros autres objectifs dans le week-end de la Vol Race. Le premier, c'était de me faire remarquer. Bon, check, hein. Clairement, les LED, que tu le veuilles ou non, mais voilà, ça fait son petit effet. Les gens viennent voir. On avait présenté un stand vraiment accueillant. On voulait montrer un peu l'univers du drift, un peu à quoi ça ressemblait, tout ça. J'ai montré les cardans cassés, bah, les gens ils ont gavé adoré, ils ont regardé, qu'est-ce que c'est, machin. Bon, ils regardent avec les doigts, mais un cardan, je te laisse imaginer la graisse qu'il y a dessus. Mais les doigts ils étaient beaucoup moins propres. Bon, bref, ça c'était le petit détail. J'ai même eu il y avait un stunter à l'événement. Il a posé la moto devant la Bernadette, les LED allumés, la copine derrière et le photographe qui a shooté. Donc voilà, c'était un des objectifs, ça a fonctionné je pense et je suis super heureux. Deuxième objectif, pas des moindres, c'était d'être sur une des vidéos officielles de la Vol Race. Check. Donc ça je l'ai publié aussi. C'est furtif, mais j'y suis. Et ça, franchement, je voulais, c'est fait. Troisième objectif, c'était déclenchement en bout de ligne droite à 160. Pas check. Malheureusement, je me suis arrêté à 150. Ah, bon, tu sais ce que ça veut dire? Bah, l'an prochain, on va y retourner pour faire le 160, c'est tout. Donc voilà, non, franchement, c'était monstrueux. Il y avait toute nationalité. Alors, je pensais travailler mon espagnol. On m'a dit le lendemain, une fois que j'avais décuvé, que non, c'était pas de l'espagnol, mais j'y croyais vraiment, moi, à ce moment-là. J'ai travaillé mon anglais, le français. J'ai même fait des dédicaces, attends, mon copain. Et oui. Donc voilà. Je. En fait, c'est dur à décrire ce truc. C'est tellement gros, tellement énorme. Y être déjà, t'es dans un rêve. Donc, essayer d'expliquer un rêve, c'est compliqué. Par contre, ce que je peux vous dire, franchement, tout amoureux de sport mécanique, de voiture, vous pouvez venir à la Vol Race. Vous n'êtes pas obligé d'aimer que le drift. Il y a tout autour. Il y a de la trajectoire, il y a de l'exposition de voitures vraiment bien préparées, vraiment belles. Ouais, il y a du drift, il y a du stunt, il y a du dragster, il y a du 400 mètres départ arrêté. C'est vraiment la fête de l'automobile et l'ambiance espagnole, mais voilà, il n'y a rien à prouver. Ils sont là, c'est différent, c'est vraiment différent. Bon voilà, après dégâts par les cardans, bon ben franchement pas grand chose, mais je suis content, j'ai réussi à la protéger. Bon ben la grille, elle a sauté, voilà. Malheureusement, elle n'a pas réussi à tenir. Je crois que c'est un iPhone, oui parce que j'ai suivi quelqu'un qui a sorti la main avec l'iPhone pour téléphoner, enfin pour filmer. Je sais que c'est un iPhone parce que je l'ai vu de près en fait, et je crois que c'est des débris de l'iPhone qui m'a tout pété là. Tant pis pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bon, ben après le grand classique, c'est comment ça se passe hein, quand tu fais du drift. T'as full ambiance, bah voilà, on a arraché l'élargisseur d'aile. Bah, c'est une petite pièce, c'est déjà commandé. Et après, ben forcément, qu'est-ce qui suit après l'élargisseur d'aile? Le pare-choc. Donc voilà, il y a eu que ça. Ah, c'est cool hein, pour 3 jours de roulage intensif. Ça va, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, la Vol Race, c'est fait. Cette année, ça s'est super bien passé. Je touche la tête de singe en espérant que voilà, ça continue comme ça. C'est la triste loi des sports mécaniques. Tu sais jamais si ça va le faire ou pas. T'as beau tout checker, ben voilà. Voilà pour la Vol Race. Alors le petit bandeau, hein. Ça, fierté, hein, parce que celui-là, tu l'achètes pas. Hein. Celui-là, il faut participer pour l'avoir. Et bon, vite fait, je te montre ça. Ça, c'est le projet à venir. On l'appelle le projet L aujourd'hui. L comme la première lettre de son prénom. Parce que comme vous savez, je suis débile et je donne des noms à mes bagnoles. Projet L parce que Loustono aussi. Projet L parce que elle, c'est une demoiselle. Projet L parce que Red Bull donne des ailes. Etc. etc. J'ai fermé j'ai commencé à me faire là parce que je dis n'importe quoi. Et aussi, alors attends, on va aller dans les backstage, mon ami. Et bientôt, je te parle de ça aussi. Mais pour ça, il faut continuer à me suivre. Allez, la bise à tous. Puis je vous envoie des photos.
J'essaie de vous faire une première vidéo pour ce week-end où je vous montre le tracé de Navarra, qui est un circuit extra. Ah, j'ai pas dit le circuit MotoGP. Enfin, il y a le MotoGP qui roule dessus. Un circuit de dingue, 4 km de folie. Voilà. Ce week-end, je te fais une petite vidéo où on voit le tracé et après je me fais un petit montage sympa et je te montre les éléments forts, les moments forts de ce week-end. Voilà les poulets, pour le petit débrief, tu vois, ça a été très très long rien qu'en parlant et assez vite, alors je te laisse imaginer en écrivant tout ça. Allez, je vous tiens au courant au plus vite, la bise, ciao.